Tu ne t'y attends pas, voici la façon la plus délicieuse et facile de préparer un ragoût de viande. Nous allons préparer le plat à la cuillère par excellence, et vous pensez tous aux légumineuses, mais il ne s'agit pas de viande, avec des pommes de terre, tout simplement. Mais avec cette recette, c'est toujours délicieux et les pommes de terre seront toujours parfaitement cuites. Et en plus, ça marche avec n'importe quelle viande. Que des avantages. Alors restez attentifs jusqu'à la fin. Et dites-moi si vous le préparez de la même façon. Attention, tu vas le rater, c'est tellement simple et rapide que ça va t'épater. Un filet d'huile dans une casserole, 3 gousses d'ail coupées en lamelles. Fais dorer un peu à feu moyen et quand il commence à dorer, juste un peu, tu ajoutes un demi-oignon, également très finement haché. Laisse cuire doucement, en remuant de temps en temps bien sûr. Profites-en pour couper un demi-poivron et fais de même. Regarde, coupe des lanières et une fois que tu as les lanières, tu les tournes et tu les coupes toutes en même temps pour former plein de petits odèches. C'est facile, non ? Eh bien, je fais pareil avec l'oignon et plein de légumes. Facile, rapide et efficace. On ajoute dans la casserole et comme tout à l'heure, on mélange et on fait cuire jusqu'à ce que les légumes deviennent tendres. D'autre part, on va prendre la viande, un paquet entier, environ 500 grammes. On ajoute du sel à votre goût et aussi, c'est fondamental, du poivre noir fraîchement moulu qui donne vraiment un super goût. Tu mélanges un peu pour bien répartir le tout et tu réserves comme ça directement, salé et poivré. C'est facile, non ? Aujourd'hui, tout l'est. On prend la casserole, on ajoute la viande fraîchement assaisonnée et... Assaisonner de sel et de poivre et tout. Et on remue petit à petit jusqu'à ce qu'elle commence à dorer. On veut juste que ce soit saisi, c'est-à-dire que la couleur change complètement. Une fois que tu l'as, tu couvres avec de l'eau et tu mets à cuire. Selon le type de viande que tu utilises, ça prendra un peu plus ou un peu moins de temps. Et si tu veux renforcer la saveur avec une cuillère à café de concentré de viande, c'est encore mieux, ça donne toujours un punch impressionnant. Si tu veux, tu peux ajouter une petite touche de piquant pour donner un peu de peps. Comme toujours, cela dépend de votre goût, mais ce type de recette est toujours délicieux. Par contre, pour cuire la viande, je te recommande de couvrir la cocotte, comme ça elle cuira beaucoup plus vite. Une fois que la viande est bien tendre, tu vérifies avec un couteau. Si la lame s'enfonce facilement, la viande est prête. C'est le moment d'ajouter les pommes de terre à l'intérieur. Tu peux les mettre en rondelles, tu peux les mettre en morceaux, mais si elles sont fendues, c'est encore mieux, car elles libèrent des plus de saveur et la sauce sera encore meilleure. Et maintenant, il faut cuire pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que la pomme de terre soit tendre. Je te recommande de le faire avec le casserole ouverte pour que la petite sauce perde de l'eau et devienne plus savoureuse. Maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Regarde ce plat, je me sers, c'est de la jalousie. Regarde ce petit plat. On a préparé en un rien de temps un plat à la cuillère qui fait toujours du bien, qui donne envie en hiver mais qu'on apprécie toute l'année. N'oublie pas d'utiliser une viande savoureuse, celle que tu aimes, du porc, du bœuf, de la dinde, ce que tu préfères. Tu devines sans ce que c'est ? Délicieux, ça fond en bouche. J'espère que l'idée t'a plu. Et ici, je te laisse la liste des ingrédients et des quantités pour que tu puisses prendre note et que ce soit encore plus facile à préparer chez toi. Et YouTube me dit une chose, cette vidéo qui apparaît ici va te plaire. Clique sur le petit carré et profitons.